présenter un petit peu l'âme de ma maison avec un plat qui va tourner autour des cueillettes matinales avec quelques plantes sauvages et surtout avec des légumes de notre propre maraîchage. Aujourd'hui, on a 1700 m² de maraîchage. Aujourd'hui, on produit déjà plus de 60% de nos légumes sur toute l'année et c'est un vrai bonheur pour moi. Déjà, on va travailler les légumes pour commencer. On va éplucher le chou rave. Je fais tous mes ramassages de légumes le matin. C'est là où le légume est le plus fort, après les rosés et tout ça. On a vraiment un légume cueilli en plein après-midi, ne tiendra beaucoup moins longtemps, il sera beaucoup moins goûteux, je trouve. Derrière, on a une petite blette. Donc la blette, c'est très simple, on va prendre juste quelques cosses. On va prendre 2 cosses de blette. Donc vous voyez, cette petite croquante que vous avez vue, elle est belle. Hein. On va prendre le chou rave. Quelques morceaux. On va faire des beaux cubes. C'est très simple. Moi, j'ai vraiment la volonté aujourd'hui de transmettre à mon équipe qui travaille avec moi qu'il faut avoir le même respect pour un légume que pour un morceau de viande ou du poisson. C'est très important. Longtemps, le légume était juste là pour accompagner et aujourd'hui, le légume a clairement sa place à part entière dans les assiettes. Aujourd'hui, c'est sûr que si on n'aime pas les légumes, il ne faut pas venir manger chez moi. De l'huile d'olive, un petit peu au fond pour démarrer. Ça va tapisser un petit peu. J'aime beaucoup y mettre un peu d'ail que je tape. Vous voyez, comme ça, on va l'avoir dedans. Et on va y mettre le chou rave en premier. Et d'ici 2-3 minutes, on pourra mettre les blettes. On va le faire en plusieurs temps, donc ça va mieux. Voilà, vous sentez? On va commencer à y mettre les blettes. Assez rapidement. Assez rapidement. Et je sale tout de suite au début. Pourquoi je sale au début? Oui, pourquoi? Parce que forcément ça va sortir un peu de végétation des légumes. Donc ça va cuire tranquillement, tout doucement là. Tout doucement, là maintenant. On laisse combien de temps? Ouais, il faut une bonne dizaine de minutes. Et tout petit. On va le laisser volontairement cru. Ça va ramener un petit peu de mâche. Vous voyez? Donc on mélange les deux parties du céleri, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, on a tout comme ça dedans. Donc maintenant c'est très simple. J'ai ma petite, vous voyez, petit mélange là. C'est joli ça. On va saler un tout petit peu. Alors vous avez ajouté quelle huile? Moi c'est une huile aromatisée. Alors je fais toutes mes huiles de macération tout seul. Mais on peut ajouter une huile d'olive. On peut une huile d'olive, on peut choisir, ça peut être une huile d'argan, ça peut être une huile de pistache, ça peut, voilà. Oui. On va mettre donc, les 3 jaunes et les 3 œufs dedans. D'accord? D'accord. On va mettre la moutarde. Donc on verse le beurre fondu. Voilà, beurre fondu. On ferme. On ferme. Ok. Ferme bien le siphon. Toujours quand on gaze un siphon, la tête en bas. Vous voyez? Et on remet un deuxième. Toujours tête en bas. Très bien. Et voilà. Là maintenant, le siphon est gazé. Okay. On le secoue. Ça fait l'action du foie. Ça, vous pouvez le faire à la maison. Et maintenant, je mets 17 minutes dans mon four à vapeur. J'ai mis un peu de serpolet dedans, serpolet sauvage. Vous voyez là? Donc là, vous voyez, ça mijote. Vous sentez cette odeur? Hein? C'est fou. Et voilà, les escargots. Alors de la Weiss. Eh oui. D'une petite ferme là en haut. On a un petit tour de poivre. Voilà. Et là, on va prendre. Là, c'est quasiment bon. Vous voyez le jus là? Ouais, ça va très vite. Et là, je vais mettre un peu de. Vous voyez?
Alors là, vous mettez la vinaigrette. Voilà, je mets un petit peu parce que j'en garde pour tout à l'heure. D'accord. Pour mettre dessus. Et voilà, on les roule et le tour est joué. Voilà. On n'a plus qu'à dresser. Là, on va disposer déjà les chourafs pour donner la structure de l'assiette. D'accord. On va disposer joliment. On ajustera, on remettra dessus parce que c'est un plat qui est gourmand. Vous avez vu ça? Regarde ça. Donc on les pose juste à côté des choux, hein, Voilà, c'est ça. on va disposer 4 beaux escargots, soigneusement. Voilà. Allez. On va mettre un ici. C'est un Tetris un peu. Voilà. Et au milieu, on va mettre quoi alors? On va mettre le sabayon au milieu tout à l'heure. Ah ben voilà. Vous allez voir. Voilà, on en remet un petit peu là. La structure du plat est montée. Maintenant, on n'a plus qu'à agrémenter avec la vinaigrette, l'oxalis sauvage, l'oseille rampant, les petites melbas, le fenouil, les fleurs de fenouil. Et je vais enlever le cercle. Voilà. On retrouve cette petite vinaigrette. Vous avez vu la couleur que ça a pris là en quelques minutes? On va en mettre un petit peu partout. On va nourrir les escargots. Ce côté cru, ça va vraiment rapporter quelque chose de frais sur la création. Là, les petites os de pain, là, on va les mettre comme ça, on va les mettre bien sur les escargots, histoire de que ça soit gourmand. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on croque sur l'escargot, que ça craque, la petite oseille. Oh, l'oseille rampant, j'adore ça. C'est un plat qui, ça va donner de la force. C'est ça qui va donner du relief. C'est vraiment la petite fleur de fenouil du jardin. Le sabayon qui vient faire le lien entre tous les ingrédients. Et on lui remet juste une toute petite goutte d'huile, juste un peu d'herbe. Voilà. Et ça se sert Tiède. très rapidement. Voilà, regardez. Et voilà. On a notre création. C'est gourmand parce qu'il y a des textures, il y a vraiment